déjà, il y a une erreur monumentale quand on présente la résistance juive. On dit que les accords de Moscou avec Hitler ont fait que le Parti communiste était complètement perdu, l'humanité n'existait plus. Il y a toute cette histoire qui est inventée de toutes pièces, parce que je vous signale que dès le jour qu'il y a eu, je me souviens de réunions de communistes dans mon quartier, mon père était apolitique complètement, mais dans l'arrière-boutique de mon père, les gens de la rue qui étaient communistes, les trotskistes, les juifs qui étaient dans notre rue, il y en avait pas mal, venant de Pologne, de Hongrie, d'Allemagne, ils se réunissaient chez mon père, tout en n'étant pas d'accord sur tout, mais déjà à cette époque-là, eux pensaient que c'était un accord complètement bidon, et cette chose qu'on répète, la droite répète depuis toujours, hein, que les communistes ont attendu que Staline attaque Hitler pour démarrer, mais ça c'est faux, je le sais, j'ai mon copain Henri Krasuki, que j'ai très bien connu, alors c'est lui qui témoigne pour moi, un de ceux qui témoignent pour moi, et Henri, avec Reimann, qui était au franc-tireur, avec d'autres camarades, ils n'ont pas attendu que Staline attaque Hitler, ils avaient démarré bien avant. D'ailleurs, Krasuki s'est battu toute sa vie, il s'est battu pour qu'on reconnaisse qu'il avait commencé la résistance avant 1941. Voilà, c'est concis, mais je crois que c'est la réalité. Voilà. Et juste, je voulais poser une question, parce que tout à l'heure tu as dit, j'avais deux amis, un trotskiste et un communiste. Non, c'est deux oncles. Deux oncles, un trotskiste et un communiste. Oui. Donc les trotskistes ne sont pas des communistes alors? Je confirme.